Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi 29 janvier le Conseil des ministres, au cours duquel plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions prises pour la bonne marche de la nation. Au titre de la présidence du Faso, le Conseil a adopté un rapport sur l'aménagement de 30 km de routes urbaines à Bobo-Dioulasso, Koudougou et Ouagadougou dans le cadre de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Au titre de la présidence du Faso, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'aménagement et la stabilisation de 30 km de routes urbaines à Bobo-Dioulasso, Koudougou et Ouagadougou. Ce projet est la phase pilote de l'initiative présidentielle Faso-Mebo en sa composante 2 relative au réaménagement et à l'embellissement urbain. Il faut dire que l'objectif visé est de décongestionner, de fluidifier le trafic, de sécuriser les usagers et de réduire la pollution, en l'occurrence la boue en saison pluvieuse et la poussière naturellement en saison sèche. Le financement de ce projet est assuré par le budget du Bureau national des grands projets du Burkina Faso à travers l'initiative présidentielle Faso-Mebo pour la gestion budgétaire 2025. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a renouvelé le fonds de soutien patriotique pour un an afin de poursuivre la collecte en 2025, compte tenu de son impact sur l'équipement et la prise en charge des VDP. Le Conseil d'aujourd'hui a examiné un rapport portant prorogation du fonds de soutien patriotique. Cela s'est matérialisé par un décret qui a autorisé la prorogation du fonds de soutien patriotique pour une durée d'une année. Il était prévu effectivement que le décret puisse être examiné après une année de mise en œuvre pour voir s'il y avait la nécessité de poursuivre. Effectivement, après l'évaluation, il est ressorti qu'il est nécessaire de poursuivre la collecte et de renforcer davantage la collecte du fonds de soutien patriotique au regard de l'impact important que cela crée sur le terrain pour la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie et surtout leur équipement. Donc, à partir de ce décret, il est autorisé pour l'année 2025, du 1er janvier au 31 décembre 2025, la collecte du fonds de soutien patriotique pour faire face à cette dépense importante pour la sécurisation du territoire et renforcer bien sûr la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie et également accompagner de façon globale la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Quant au ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil a adopté 2 décrets portant approbation des statuts particuliers de la Chambre de métiers de l'artisanat du Burkina Faso, remplacés par une délégation consulaire en attendant les prochaines élections. Le Conseil a adopté ce jour un rapport relatif à 2 décrets. Le premier décret porte sur l'approbation des statuts particuliers de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso. Et le deuxième décret est relatif à la dissolution des organes consulaires de la Chambre des métiers et la mise en place d'une délégation consulaire pour assurer les affaires courantes jusqu'aux élections nouvelles d'élits consulaires. Il faut dire que l'adoption de ces 2 décrets s'inscrit dans la dynamique de refondation de l'État à travers la reformulation de certains statuts de structures étatiques importantes, stratégiques pour la bonne marche de notre économie. Et leur adoption vient ici permettre à la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso de pouvoir disposer de tous les outils nécessaires pour mener sereinement à bien ses missions. Elles viennent ici préciser le rôle des différents acteurs et recadrer l'utilisation des ressources qui sont faites et permettre à l'administration de la structure de pouvoir atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Entre autres innovations qui ont été consacrées à travers l'adoption de ces 2 décrets, c'est la suppression de la relation hiérarchique qui existait entre le bureau consulaire et l'administration même de l'entité. En lieu et place de cette relation hiérarchique, il est désormais établi une relation fonctionnelle qui permet donc à l'administration de la Chambre des métiers de l'artisanat et à la Chambre consulaire de pouvoir avoir une relation forte dans le cadre de la mise en œuvre des missions confiées à l'entité. Il y a aussi la mise en place d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration au sein desquels vont désormais siéger des représentants de l'administration publique
pour assurer le pilotage donc, de la Chambre des métiers de l'artisanat vers des chemins beaucoup plus vertueux. Il est aussi instauré, entre autres innovations, un budget qui va permettre donc de soutenir les activités de l'instance consulaire nouvelle qui sera mise en place dans le cadre donc de la nouvelle vision incarnée par les plus hautes autorités de notre pays. L'ensemble donc de ces deux décrets adoptés vont permettre à la Chambre des métiers de l'artisanat de pouvoir mener avec sérénité, tout en visant l'équité et défendre donc les intérêts de tous les artisans du Burkina Faso pour le bonheur donc de ce secteur d'activité important de notre pays. Ces décisions illustrent la volonté des autorités de renforcer les instructions, soutenir l'effort patriotique et réorganiser des secteurs clés pour une meilleure gouvernance.